Hello. Ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que finalement, ce serait la liberté qui te freinait? Et si c'était la liberté qui te freinait et non pas ce que tu penses te freine à réaliser tes objectifs? On en parlait dans un mastermind avec des clients très récemment, la semaine dernière. Et deux d'entre elles disaient, mais voilà, je suis presque à mes projets, à la réalisation de mes objectifs. Et en fait, il s'avère que ce qu'elle voulait vraiment, c'était la liberté. Donc en fait, elle disait, ouais, ok, si j'étais libre, là, ce serait génial. Je veux être libre de quoi? C'est quoi la liberté pour toi? Libre d'être respecté pour toi et tes valeurs. Libre de prendre ta place en tant que toi de façon absolument authentique. Libre du regard d'autrui et de l'approbation d'autrui. D'accord? Est-ce que ça te parle? Et donc, quand on regarde la situation objectivement, on se dit « Ah, ok, bon, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à cette fameuse liberté, finalement ?» Eh bien, ah ouais, ça doit être mon manque de confiance, mon manque d'estime de moi, ou alors je dois apprendre à m'affirmer, ou alors vraiment, oui, ce qui me freine, c'est la peur d'autrui, ou la peur que les autres me jugent. C'est le regard d'autrui qui me fait peur et qui m'empêche d'avancer. D'accord? Et en fait, quand on a regardé les choses, ce n'était pas ça les vrais freins. Les vrais freins à la réalisation de leur potentiel, de leur libération du poids, des fringales, etc., de se montrer exactement comme elles étaient, eh bien finalement c'était la liberté. Parce que inconsciemment, ce que signifiait la liberté était absolument terrifiant. Alors je vais redire les choses. Pourquoi c'était terrifiant? C'est parce que c'est le rôle de ton mental. En fait, ton mental, leur mental, notre mental à tous, va nous envoyer des scénarios de terreur. Donc, pour l'une d'elles, par exemple, elle se disait « Ah non, mais attends, si je vais au bout des choses, là, mais je ne suis pas sûre qu'on va me suivre. Je ne suis pas sûre que mon conjoint va me suivre. Je suis vraiment pas sûre. » Waouh, terrifiant. Pour l'autre, c'est « Ah, waouh, il faut que j'assume ma visibilité. Et comment on va me prendre en fait dans ma visibilité? Il faut que j'assume que je sois légitime. » Et ça, c'est terrifiant. Il faut que, d'un côté, je sais que je veux être reconnue, finalement, mais d'un autre côté, finalement, il y a une partie de moi qui dit non. Donc, il va falloir que j'assume être reconnue et ce que cela veut dire, en fait, me montrer dans mon authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le vrai frein, c'est la liberté. Et ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que si tu es bloqué à un certain endroit, c'est en fait parce que pour ton mental, pour une partie de toi, elle va préférer que tu restes exactement là où tu es, même si c'est devenu inconfortable, parce que c'est safe en fait. Et c'est pour ça que ton mental va t'envoyer ces scénarios terreur, pour que tu restes exactement là où tu es. Parce que ce qui te bloque, c'est justement les fameux bienfaits secondaires. Donc c'est ça que je vais t'inviter à regarder pour toi. Si ça résonne en toi, cette liberté d'être toi, libre du regard d'autrui, de l'approbation d'autrui, toi dans toute ton authenticité, ta puissance, est-ce que ça veut dire, est-ce que tu as des bienfaits, des bénéfices secondaires à rester bloqué? Par exemple, dans ta relation avec ton conjoint, justement, avec ta famille, tu as toujours correspondu à l'image qu'on avait de toi ou aux attentes qu'on avait de toi. Et quelque part, tu préfères rester là. Est-ce que dans ton job, finalement, te maintenir à une sorte de status quo fait que c'est confort. C'est confort. Peut-être que toi, tu rêves d'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est ce dont on parlait avec ma cliente. Tu rêves d'entrepreneuriat, mais il faut faire ce pas, de sortir de la zone de confort, parce que la zone de confort te donne une sorte de salaire, voilà, même si tu as des situations d'inconfort avec tes collègues, avec la hiérarchie, etc. Est-ce que finalement c'est ça qui te bloque? C'est que tu dois assumer ça et aller au-delà des bénéfices secondaires que tu as en ce moment, que tu reçois en ce moment.
Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit, et donc ça va être ton mental, mon Dieu, si tu assumes qui tu es, tu commences à dire à ta famille, à poser tes limites personnelles avec ta famille et à être vraiment toi dans ton authenticité, est-ce que tu ne vas pas être banni de la famille? Ça sème la terreur pour le mental, c'est toujours quelque part la punition number one, le bannissement. Et ça permet, ce qui a permis d'évoluer à partir de ça, c'est qu'en fait on a vu les scénarios terreur pour ce qu'ils étaient. C'est le job de ton mental, de t'envoyer là pour que tu restes. Mais à partir de ça, ça a vraiment été le step number one, et c'est le step number one. De travailler, bonjour Aline, de travailler justement sur ce qui se cache derrière cette notion de liberté. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de liberté? Quel bienfait je retiens maintenant? Et quand tu commences à travailler ça, comme on a travaillé avec mes clientes, eh bien en fait les choses se révèlent et se mettent en place. Pour ma cliente qui se posait la question sur son conjoint, elle a pu voir que finalement, eh bien c'est ce que son conjoint attendait d'elle. Finalement, il s'est réjoui de son empuissancement. D'accord? Pour l'autre, elle a pu vraiment voir le lien entre ça et les derniers kilos dont elle voulait se libérer et se permettre d'être elle-même. Donc on a regardé finalement sa propre légitimité dans des pas très concrets, et elle a pu voir qu'elle était déjà légitime et qu'elle était prête finalement à faire le pas d'être reconnue par l'autre. Et donc tout ça, c'est le premier pas, d'accord? Donc c'est ma question pour toi. Est-ce que finalement c'est la liberté que tu désires tant, est-ce que finalement c'est elle qui est ton vrai frein? Et si c'est ton frein, de quelle manière c'est ton frein? Quels sont les bénéfices secondaires que tu as en ce moment de rester bloqué et de ne pas être complètement libre d'être toi de façon authentique? J'adorerais que tu partages, tu me dis ce qui sont tes freins, et si tu as besoin d'être accompagné, évidemment, sur ce point-là, pour vraiment construire ton estime de soi, ton estime de toi, poser tes limites personnelles, et toutes ces choses-là, en fait, pour aller vraiment vers la personne authentique que tu es et puissante, que tu es reconnectée avec ta puissance, eh bien, parlons-en en message privé. Et puis, si je sens que mes accompagnements peuvent être absolument les bons pour toi, eh bien, on aura une petite conversation lors d'une séance découverte. Et on pourra voir si on est un match. Ok, je te dis un très très belle soirée. Et puis, je te retrouve très bientôt. Ciao.